Ok. Ici, c'est Dada Dekramambou Porozuma, comme vous le connaissez déjà. Vous connaissez déjà la voix. Mon nom spirituel a dit c'est Da Dekiem Vobla, le logipien. Je suis de Zobodomain et je vis à Zobodomain. Ok. Il m'a posé comme question le remariage. C'est-à-dire, après avoir perdu son mari, son propre mari, la famille ou la collectivité a décidé de choisir notre mari dans la famille ou dans la collectivité. C'est normal. Ça se fait. Mais certaines femmes refusent. Mais la famille, la collectivité exige. Parce que c'est un totem. Si vous refusez, vous partez, vous allez mourir. L'essentiel et le mieux, c'est de rester dans la collectivité, de choisir un mari après la mort de son propre mari. Mais prions pour que cela ne nous arrive pas. Perdu son mari, c'est une souffrance, c'est une amertume. Ça ne peut pas marcher comme ça. Prions. J'exhorte toutes les femmes du foyer de ne pas accepter au fond de votre cœur ou au fond de vos cœurs, ne jamais accepter la mort de votre mari. Voilà que dans la collectivité, il est forcé que l'on doit choisir un autre mari. Que ce soit le petit frère de votre mari, mais ni jamais le grand frère de votre mari. Ça doit être le petit frère à ta vie ou d'autres, l'enfant d'une tante ou d'une proche de la famille. Après la mort de votre mari, tu es obligé, c'est une obligation. Comment faire? La loi de la collectivité exige cela, donc tu es obligé de choisir. Alors tu as choisi quelqu'un dans la famille. C'est bon. Ce qui veut dire que toi, en tant que femme, tu as aimé la famille de votre mari. Mais après avoir choisi ce mari, prions beaucoup pour qu'il n'y ait pas de deuxième décès. Prions beaucoup pour ne pas encore perdre ce mari-là. Sinon, ça va faire la deuxième fois. La collectivité va essayer de vous lâcher. Tu ne vas plus prendre de femme, de mari dans la famille. Tu vas rester comme ça. Prions beaucoup. Après la prière, voilà les devoirs de votre nouveau mari. Il ne doit pas t'insulter, te frapper. Il ne doit pas te laisser mourir de faim. Son devoir, c'est de vous protéger. C'est de veiller au grain sur vous. Son devoir, c'est de vous donner à manger et de vous satisfaire. C'est ça, ses devoirs. Toi, en tant que femme, tu ne veux en aucun cas refuser à ce mari, à ce dernier, de ne pas prendre sa propre femme. Ou s'il avait déjà de femmes, tu ne dois pas insulter ni menacer de mort ou de patati patata des insultes à l'envers ou bien à travers cette femme-là. Non, tu ne dois pas le faire. Des insultes et autres à l'encontre de cette femme est interdit. C'est supprimé. D'autres points. Tu ne vas pas refuser à ce dernier de ne pas prendre de femme. Et tu ne dois pas non plus murmurer sur le mari, l'insulter, le nier, refuser à ce qu'il se couche avec toi. Non, c'est interdit. Ça fait d'autres points. Encore, je demanderai à ce couple, à ce nouveau couple, de respecter les lois de la famille. Parce que chaque famille, chaque collectivité a ses lois. À la fin, je demanderai au chef de la collectivité de veiller au grain aussi,
de veiller au grain aussi sur cette nouvelle formation. Puisque si la femme ne trouve pas à préparer, il faut savoir que c'est son mari de l'autre côté qui va mourir de faim. Si la femme prépare dans le foyer, la femme veuve prépare dans un nouveau foyer, il faut savoir que c'est son ancien mari qu'elle est en train de préparer à manger. Il va trouver à manger. Donc, qu'elle ne soit pas touchée, qu'elle ne soit plus touchée, et il faudrait qu'elle comprenne que c'est son ancien. Il faudrait qu'elle comprenne que c'est son ancien mari qu'elle est en train de préparer à manger et non le nouveau mari. Je donne tout simplement le courage. Nous demandons à notre dernière de prendre ses courage avec ses deux mains, pouvant traverser cette difficulté. Parce que, à coup sûr, après la mort de votre mari, tu vas garder le foyer, rester comme ça, rester dans le noir, c'est-à-dire rester dans la pratique de veuve pendant tout au moins 3 mois. C'est dur, c'est fort, sans coiffer, sans tresser les cheveux, sans se doucher pendant tout au moins 3 mois. L'essentiel, et ce qui est mieux de faire que faire tout possible pour que tu ne sois pas veuve. Prions, passons par tous les côtés pour que tu ne sois pas veuve tôt. Être veuve tôt, c'est très souffrant. Ça touche le cœur. Finalement, tu vas aller choisir un petit frère, un à ta vie. Un petit frère de votre mari, un à ta vie. Et à ta vie, voilà qu'il est encore peut-être trop petit. Peut-être que lui-même a pris sa femme et il n'arrivait pas à bien supporter sa femme. Et la loi a exigé que tu prennes de mari dans la famille. Et peut-être que c'est le seul petit frère que ton mari a. Tu es obligé de le choisir. Même s'il a 17 ans, même s'il a 15 ans. Tu es obligé de le choisir. Et tu es obligé de le garder comme ton enfant. Tu es obligé de le garder comme ton petit frère. Donc, l'essentiel, mon mot de fin, c'est de prier pour que ce genre de situation ne vous arrive pas, vous, nos femmes. Prions pour vos maris les matins, les soirs, chaque fois et toutes les fois. Ne nous laissons pas être veuves. Ceux qui choisissent d'être veuves tôt, elles sont souffrantes. Ne les copie pas. Elles sont souffrantes. Sans vous mentir. Parce que même si c'est le petit frère de ton mari qui est riche et que ton mari n'est pas riche, ne tentez jamais à tuer, à éliminer, à accepter la mort de votre mari, pouvant choisir le petit frère. Le petit frère aussi, il a un génie, il a ses esprits, il pourra toutefois refuser, il peut refuser parce que voyant de telle manière que son grand frère est mort, il ne pourra pas accepter de te prendre. Et la famille aussi ne va pas accepter de te prendre. C'est obligé, obligatoirement, tu dois choisir un mari dans la famille. Comment faire? Point d'interrogation. Je remercie beaucoup Frère Khayako Gongo. Ici, c'est Dada de Kamambou Porozume. Mon nom split traduit, c'est Dada de Tchemefobla le logique. Je voudrais ajouter quelque chose encore. Comme quoi, les enfants issus du premier mari seront héritiers des biens matériels comme héritage aussi du second père. Parce que disons que les premiers enfants ont 2 papas. Aussi le premier père qui n'est plus le second mari de votre maman. Donc, concernant les héritages,
ils vont partager ça au même titre que les enfants du deuxième mari. Et les enfants du deuxième mari aussi doivent aussi partager leur héritage au même titre que les enfants du premier mari. Et surtout, le second mari doit bel et bien s'occuper plus des enfants du premier mari que son propre mari, que les enfants du premier mari, oui, que son propre enfant. C'est-à-dire les enfants du premier mari doivent être bien entretenus plus que ses propres enfants, c'est ça, c'est ce que je voudrais dire. Donc, chers auditeurs de la Russie, c'est toujours Dada Dekamambou pour le sommet. Merci beaucoup et à tout à l'heure.